notre premier intervenant. Il est celui qui a remporté l'équipe municipale au premier tour. Il a remporté l'équipe municipale d'un coup KO. La deuxième plus grande ville d'Île-de-France. Le président de Pleine Commune Agglomération. Accueillez chaleureusement Bali Bakayoko. Honneur à vous. Honneur à vous. Un coup KO, effectivement. En 2027, c'est le un coup KO. Jean Marcenac décrivait Saint-Denis, la ville des rois et reines de France et du peuple vivant. Quelle formule! Une formule, bien sûr, qui en réalité dit tout. D'un côté, les pierres de l'histoire, la basilique, les tombeaux des rois et reines de France. De l'autre, le peuple vivant. Ce peuple, celui qui travaille, celui qui crée, celui qui lutte et celui qui espère. Et c'est lui aussi celui qui écrit l'histoire. Cette formule ne sépare pas deux France. Elle les unit. Mais calmez-vous, le peuple, calmez-vous. La technique, augmentez le son, s'il vous plaît. Alors, je disais que la formule de Jean Marcenac est une formule qui ne sépare pas la France, elle les unit. Elle rappelle que Saint-Denis est à la fois une terre de mémoire et une terre d'avenir. Une ville populaire, ouvrière, mais surtout une ville de combat. Ici, vous devez le savoir, vivent les mémoires de la résistance de celles et ceux qui ont combattu le racisme, le fascisme, l'occupation et la barbarie. N'oublions jamais, les combattants venus d'ailleurs, républicains espagnols, résistants étrangers, travailleurs venus d'Afrique, du Maghreb et du monde entier. Quand la liberté était en danger, ils étaient là. L'histoire de France n'est pas faite contre l'immigration. Elle s'est faite avec les ouvriers, avec les travailleurs, celles et ceux qui ont construit ce pays. Et puis, il y a l'héritage du Conseil national de la résistance. La sécurité sociale, les retraites, les services publics, les droits des travailleurs. Rien de tout cela n'est tombé du ciel. Tout est né du combat collectif, mais Saint-Denis, c'est aussi le combat politique. Une ville antifasciste qui a toujours refusé la haine. Une ville qui a tourné le dos à l'horrible Jacques Doriot et la trahison du mouvement ivrier qui était vers le fascisme. Ici, on a su dire non. Non au fascisme, non à la collaboration et non à la haine. Et cette ville, vous devez le savoir, fut aussi du côté de celles et ceux qui ont refusé la guerre d'Algérie, dénoncé la colonisation et défendu les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ici, comme vous pouvez le constater, la République n'est pas un slogan, c'est un combat. Une ville antiraciste comme Saint-Denis sait ce que signifient les discriminations, les inégalités et les fractures sociales. Par conséquent, et c'est pourquoi, les discours qui divisent, stigmatisent, ne peuvent ici prospérer.
parce qu'ils sont contraires à notre histoire. Parce qu'ils sont contraires à notre histoire, à nos luttes et à notre idéal de la fraternité. Et cette histoire continue aujourd'hui. Et je veux avoir une pensée à cet instant précis pour la famille et les proches de Diana, dont la disparition nous bouleverse. Dans cette ville de solidarité comme la nôtre, aucune souffrance ne doit être ignorée. Aucune ne doit être oubliée. Cela nous rappelle l'essentiel. La dignité humaine, la protection des plus fragiles et le refus de l'indifférence. Alors oui, Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine est un symbole, mais surtout une preuve. La preuve qu'une autre France existe déjà. Une France populaire, diverse, fraternelle et surtout combative. Cette France, nous l'incarnons. Nous la vivons au plus profond de chacun de nos chairs. C'est la nouvelle France. Une nouvelle France qui puise sa force dans les combats des générations qui nous ont précédés, dans les luttes ouvrières, dans la résistance, dans les combats antifascistes, dans les luttes anticoloniales et dans les combats pour l'égalité et l'émancipation humaine. Nous nous appuyons sur le meilleur de cet héritage pour construire l'avenir. Parce qu'aucune origine, aucune couleur de peau, aucune croyance ne doit déterminer la place d'un être humain. Elle est anticolonialiste, mais aussi anti-impérialiste. Parce que nous défendons le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle est profondément humaniste. Parce que chaque être possède la même dignité. Notre France à nous, elle est aussi altermondialiste. Parce que nous refusons la loi du plus fort et la marchandisation du monde, et nous voulons la coopération entre les peuples, la solidarité entre les nations, une écologie du partage plutôt qu'une économie de la prédation. Voilà notre nouvelle France. Une France qui place l'humain avant la finance. Une France qui place l'humain avant la finance. Une France qui protège au lieu d'abandonner. Une France qui rassemble au lieu d'opposer. Une France qui prépare l'avenir des futures générations. Face à la crise sociale, à l'urgence écologique et aux fractures démocratiques, notre responsabilité collective est de construire une alternative majoritaire. C'est pourquoi nous devons lancer et rejoindre la grande alliance populaire écologique et solidaire portée par Jean-Luc Mélenchon. Une alliance des travailleurs, une alliance des jeunes, une alliance des retraités, une alliance bien sûr des acteurs associatifs, mais aussi une alliance des syndicats, des écologistes et tous celles et ceux qui sont nos semblables en humanité, qui sont dans les zones rurales. De toutes celles et ceux qui veulent absolument changer ce pays. Et dans ce moment décisif, une évidence s'impose. Quel que soit nos détracteurs, quel que soit le message envoyé par les médias Bolloré. Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui le responsable politique le mieux préparé pour faire face aux défis de notre époque. Gagner, on va. Parce qu'il porte une vision cohérente de la transformation sociale. Parce qu'il a compris, avant beaucoup d'autres, l'ampleur de l'urgence écologique, et parce qu'il défend inlassablement, en toutes circonstances, une république sociale, laïque et démocratique. Mais aussi, parce qu'il porte l'ambition avant tout d'un peuple uni et souverain, et parce qu'il est capable de rassembler non pas uniquement les forces populaires des formations traditionnelles classiques, il est en capacité d'aller chercher toutes celles et ceux qui ont été les relégués de notre démocratie et de notre République.
Et en cela, avec Jean-Luc Mélenchon, avec le programme de rupture, avec tous celles et ceux qui seront au rendez-vous de ce grand moment, en 2027, je vous le dis, nous gagnerons. Nous gagnerons parce que l'enjeu, eh oui, on va gagner. L'enjeu n'est plus seulement en réalité de résister. Il nous faut effectivement aller gagner. Et nous allons le faire. Gagner d'abord pour la justice sociale. Gagner ensuite pour l'écologie. Et enfin, gagner pour la République. Alors chacun et chacun d'entre nous, maintenant, désormais, ont une mission. C'est bien sûr d'aller rassembler, fédérer, au-delà des formations traditionnelles politiques, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos campagnes, construire partout une majorité populaire diverse qui nous rassemble et surtout nous ressemble. Vous l'aurez compris, notre horizon est clair. En 2027, cap vers la victoire. Cap vers la victoire parce que l'histoire montre que lorsque le peuple se met en mouvement, il devient une force irréversible. Et ce mouvement, nous le voyons naître chaque jour. Il grandit à chaque instant. Il vent se lève à l'horizon. C'est le vent de l'espoir, le vent du changement. Mais c'est aussi le vent de la Nouvelle-France. Et le vent qui porte un nom, c'est ce port de la victoire. Alors avançons ensemble, agissons ensemble, avançons vers la grande alliance populaire, écologique et solidaire avec un programme de rupture cohérent, avec un candidat qui nous n'a jamais manqué, stable, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. Vive Saint-Denis, vive la République, vive la France. Un coup, KO en 2027. Merci, David. Ce qu'a décrit